Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe, actualité. On en parlera dans quelques minutes sur le Facebook Live de Radio Pays de ce débrayage du grand port maritime. On tentera de comprendre les raisons pour lesquelles ce débrayage a effectivement lieu ce matin à différents tours sur les réseaux de Radio Pays. Mais depuis ce matin 5h, nous partageons toute l'actualité avec vous, notamment avec le port de l'Ouest qui a accueilli un navire de la CMA-CGM 12 ans après. Le géant du transport maritime français est de retour à Saint-Laurent-du-Maroni. Lucien Durand nous a expliqué les enjeux de ce retour. Nous avons également pris le temps de mieux comprendre comment fonctionnera cette commission d'enquête pour améliorer la compréhension des enjeux du spatial en Guyane, puisque parfois ces enjeux restent un peu obscurs et incompréhensibles pour beaucoup d'entre nous. Ben voilà, il y aura cette commission qui désormais tentera de fluidifier et rendre plus compréhensible et accessible l'information. En éducation, nous avons également pris à tâche de ces 3 académies des Entiers de la Guyane qui sont réunies en séminaire en Martinique avec cette centaine de professionnels académiques qui sont rassemblés pendant 3 jours au lycée Schellcher à Fort-de-France, qui participent à un séminaire interacadémique avec notamment des délégations des 3 départements d'outre-mer qui ont fait le déplacement pour échanger sur plusieurs thématiques éducatives telles que la communication avec le personnel, bah oui, nécessaire en ce moment, ou encore le renforcement des liens entre les écoles et les services académiques. Et puis pour ceux qui ont pu notamment être présents dès 7h15 avec Victor Zamit, Léonard Agnaut, le patron des pêcheurs guyanais, était son invité. L'interview à retrouver dans à peine une petite heure sur tous les réseaux de Radio Pays, les réseaux streaming Spotify, Deezer et la chaîne YouTube. Nous sommes également rendus au Suriname avec cette commémoration qui s'est déroulée hier, le 37e anniversaire du massacre de Movaina, ce qui a été perpétré, cette tuerie, par les forces armées surinamaises dans un village Bushenengue. C'était le 29 novembre 1986 avec 39 habitants de ce village qui avaient été sauvagement assassinés par l'armée surinamaise. Et nous avons également parlé photographie avec les rencontres photographiques qui se poursuivent sur l'ensemble du territoire guyanais et même au-delà, avec notamment une sélection de photos qui se retrouvent exposées dans l'ancienne maison du directeur qui a été récemment restaurée. Je parle de la maison du directeur des îles du Salut. Et on a pu parler notamment avec Jean-François Spré-Sigaud, qui est le photographe et qui expose Nous, Horizon, restons seuls. Nous sommes en direct avec monsieur Franz Charlec, qui est délégué syndical CFDT CDTG, et nous sommes donc en ce moment au port maritime. Bonjour monsieur Franz. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors un débrayage ce matin, que se passe-t-il? Alors que se passe-t-il? C'est que nous avons l'arrivée d'un directeur de la CMA-CGM qui veut tout casser nos accords, prendre des décisions sans nous concerter. Et là, nous lui avons dit non. Nous sommes pour la modernisation, nous sommes pour l'arrivée des grues, pas à n'importe quel prix. D'accord, donc là ce matin, vous montrez votre mécontentement. C'est un débrayage qui a commencé donc à 8h15. Jusqu'à quelle heure? Le débrayage se termine à 10h15. D'accord. Et il faut que M. Bowman sache que nous avons été les précurseurs de la modernisation. Nous ne sommes pas contre la modernisation, mais pas à n'importe quel prix. Il faut qu'il sache que nous, lorsque nous sommes sortis de 99 à 2000, ça veut dire le premier plan social, nous avons formaté des équipes pour des portiques. Alors aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que nous allons surveiller étroitement ce qui se passe sur le port. Alors vous avez une réunion tout à l'heure à 10h justement. Qu'est-ce que vous allez concrètement demander et qu'est-ce que vous avez préparé justement? Alors comme vous savez, nous on n'a pas que ce sujet. On a le sujet de Saint-Laurent, où il y a un bateau qui est arrivé, Aurora, qui a déchargé 13 conteneurs. Nous avons un accord régional qui dit que nous devons travailler sur les ports de Saint-Laurent aussi. Nous avons aussi, unilatéralement, il a décidé d'arrêter le samedi. Le samedi font partie de nos accords. Et ensuite, nous avons l'arrivée de cette personne de Djibouti qui veut être directrice du GMAG. Il faudrait qu'on sache aujourd'hui si le GMAG, c'est une filiale de la CMA. D'accord, donc tous ces éléments qui vous mettent en désaccord. Donc aujourd'hui, c'est le premier débrayage que vous faites concrètement?
c'est le premier débrayage. Et selon ces réponses, selon ce qui va nous apporter, selon l'eau qui portera nos moulins, nous allons voir quelle suite à donner. D'accord. Donc ça veut dire que pour avoir plus de réponses, ça sera après. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas donc de réponses qui vont vous satisfaire, il y aura une montée en pression et qu'il y aura peut-être une grève. Oui, tout à fait. Selon ce qui va nous répondre, selon sa position, sa posture, il y aura une montée en pression. D'accord. Donc on peut s'attendre à vraiment une grève et peut-être un blocage. Tout fait partie. Tout dépendra de la Tout réunion. dépendra de sa réponse et de la réunion. Bon, ben parfait. Bon, ben on restera bien sûr à l'écoute de la réunion, hein, de ce qui va se passer. En tout cas, vous êtes nombreux à être arrêtés. Vous êtes combien à peu près? Ah, nous sommes plus tous les chiffres du matin. Tous les chiffres du matin. Alors je vais dire quoi? Nous sommes près d'une quarantaine. Ah ouais, une quarantaine donc en débrayage ce matin. Donc ça veut dire que là, ce matin, il y a pas d'activité, quoi. Ah non, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.